ambiance, hein. Embrayage, les freins et tout ça. Vous voyez de ça? Ouais, j'aime bien, je trouve ça trop beau. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. 3, 2. Bonjour à tous, petite journée. Aujourd'hui, journée numéro 10. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bien, rien de spécial. On a fait une grasse matinée parce qu'avec la moto 1300 km, c'était super. Puis à 3 mètres serrés à gauche. GPS qui... Et arrivé à destination. Voilà, le GPS qui se met en route. Pourquoi le GPS s'est mis en route? Ben, parce qu'au fait, nos gros sacs de voyage, ils étaient encore au premier hôtel. Donc on a vite récupéré les sacs. Et voilà, il y a mon ami David qui est là-bas. Et avec ton sac, tourne-toi une fois en profil. Voilà, donc mais le sac, il est pas trop gros parce qu'on avait déjà pris pas mal en bas. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être le lavage des motos. Comme ça, ils sont bien propres. Et sinon, qu'est-ce que ça va être encore? Ben, je présume piscine pour faire une journée calme. Parce qu'on a quand même pas mal roulé. Voilà, ça c'est en topo la journée en perspective. Et on attend maintenant, en face, oui, en face il y a la gare. Et en bas, il y a une piscine qu'on voit pas trop bien. Mais il n'y a pas encore le soleil dessus, quoi. Donc, je présume que ça doit être un peu froid. Mais sinon, voilà, quoi. Donc, journée assez calme, vu qu'on a fait pas mal de wake-up assez tôt. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Et la suite continue bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un petit like sur la vidéo. Voilà, je me fais un petit resto tout seul parce que David est en train de faire ses cheveux, prendre sa douche. Et je suis en train de manger un petit bout. Enfin, c'est commandé juste à côté de la gare, donc juste à côté de notre hôtel, Route 1. Donc ça s'appelle comme ça. L'autofocus, voilà, s'il vous plaît. Route 1, et vous avez le passeport. Et franchement, c'est propre et c'est vraiment pas cher. Hein. Un coca, 20 bahts, donc il fait 50 cents. Et le pad thai 55 qui fait à peu près 1,10 €, 1,15 € quoi. Et il est arrivé, il a l'air super bon. Hein. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer après le pad thai. Et vous savez même des fiches électriques. Donc pour mettre un PC. Parce qu'il y a un gars juste en face de moi qui est en train de faire un PC. Et voilà, mon pad thai est arrivé. 55 bahts. Et servi comme un roi. Hein. Franchement dit, propre dans une belle assiette. Super, je suis très content. Bon endroit, route 01, juste en face de la gare de Chiang Mai. Et c'est là qu'on restera 2 nuits encore, on doit encore rester 2 nuits à Chiang Mai. Et voilà quoi, donc une bonne adresse, je suis content. Donc, petit lavage au car wash, 2 €, pas 2,50 €, 100 bahts qui fait 2,50 € quoi. J'espère que ça va être vite fait. À la limite, je vais boire un verre. Et voilà quoi, parce qu'elle est toute sale, elle vient d'une longue route, donc voilà quoi, j'ai envie que ça soit un peu propre quoi. Voilà, ça c'est mes 2 hommes qui vont nettoyer toute la moto pendant je sais pas combien de temps pour 2,50 €, c'est pour rire toujours, hein, franchement, c'est pris, on est presque gêné quoi, on est presque gêné, ils rigolent quoi, ils sont contents et moi je trouve ça fort quoi, je trouve ça. Voilà, je commence à faire le gros nettoyage. Voilà. Alors voilà, toujours pour 2,50 €, donc 100 bahts. Et voilà, il a lavé, moi je croyais qu'il était propre. Non, je te mets plein de mousse partout maintenant. Je te mets plein de mousse. Vraiment partout. Moi j'adore moi. Voilà, et maintenant il va frotter là sans doute, regarde hein. Oh là là. En Belgique, on trouve pas ça, tu sais. Un truc de fou. Et voilà, et dernière étape avec de l'eau déminéralisée, oh, c'est dur à dire, pas de l'eau un peu plus pure, voilà, on va dire ça, mais c'est propre, hein. Ah, je suis hyper content,
Voilà, parce qu'il y avait plein de boue après avec le road trip là, et pour la remettre, on la remet dans 2 jours la moto, donc voilà quoi. Alors, toujours pour 100 bahts, hein. J'aime bien de répéter les prix, ça vous le savez, hein. Sur 100 bahts, voilà, maintenant il y a le souffle. David! Maintenant il y a le souffle, donc pour enlever tout l'air. Pour enlever tout l'air et tout le temps, je vais un peu reculer. Donc c'est vraiment séché pour enlever toute l'humidité de la moto. D'abord sécher, ensuite avec plus des essuies qui sont suspendus là. Mais tout ça pour 100 bahts, 2,50 €. Wow, c'est un truc de fou. Moi je comprends pas les gens, comment ce qu'ils gagnent, le temps qu'ils mettent, tout ça. Et elle est propre de chez propre. Hein. C'est quasiment une nouvelle maintenant que j'ai. Là c'est tout le plastique qui fait briller. Donc il a fait les pneus aussi. Vous voyez comme quand on expose une voiture, on expose ça sur un salon. C'est vraiment tout nouveau alors. Ah, c'est propre, hein, dit. Oh là là. Alors encore une étape pour nettoyer la selle. Toujours, je répète, un 100 bahts, 2,50 € tout ça. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà, il te nettoie encore la selle pour qu'elle soit bien blinquante avec un produit spécial là qu'il a. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux gagner là-dessus quoi encore? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Allez, hop, il met encore des produits. Ah là encore ici tout le truc. Ouais, franchement, je suis bluffé. Donc, je connaissais très bien le pays Thaïlande. Car j'avais déjà fait une fois autre part. Et ici, maintenant, je prends celui-ci. Mais je suis bluffé de chez bluffé. Franchement, j'en reviens pas, voilà, ma journée, elle est faite. Je suis estomaqué. Ma journée, elle est faite. J'ai une toute nouvelle moto pour 100 bahts. Voilà, c'est fou, c'est fou. Et alors, je lui ai encore demandé de nettoyer mon casque. Et alors, il a nettoyé ça avec des produits spéciaux. La visière devant, visière derrière. Mais ils sont d'une gentillesse. Mais, oh là là, c'est... Si on a ce service-là en Belgique, ben oui, mais même dans un autre pays européen, hein, on n'a pas ça. Et il nettoie l'intérieur, il nettoie ici. Jamais vu. C'est de toute beauté. Alors, on est presque à la soirée, ouais, donc on va faire un petit Sunday market. Journée très relaxe aujourd'hui. On n'a rien fait, on a juste lavé la moto comme vous avez pu voir dans la vidéo. On s'est reposé à la piscine, enfin mis un peu les pieds dans l'eau. Et juste encore remanger dans ce restaurant qu'on a découvert, qui est pas mal. Je vais dire qu'il est justement bon marché parce que maintenant on a pris un plat un peu plus cher, même avec une petite entrée. Ouais, c'est les vacances quand même. Mais voilà, ce soir ce sera juste un Sunday market. Et pourquoi on n'a pas bougé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça? Il y a toujours ma chance et il y a l'accumulation du road trip qu'on a fait là où on a dormi parfois, il y a des nuits où on a dormi 3 petites heures voire 4 heures et voilà quoi, on a accumulé la fatigue et il faut un peu décharger cette fatigue. Donc voilà, c'était une mini vidéo, peut-être qu'il y aura encore un peu après là pour le marché de Sunday, mais sinon en gros ce sera ça, on attend le train dans 2 jours et voilà, ça c'est en gros le truc quoi. Vous n'avez rien compris moi non plus, voilà. Tu as pris quoi? Des pâtes à la carbonara. Oh. Et c'est des calamars. The next day. We give for the spirit. Okay. Chinese. Okay. Donc c'est le nouvel an chinois, comme ils viennent nous annoncer, à l'hôtel juste en face de la gare, parce que notre tour a été fini un peu plus tôt que prévu, et c'est vrai que maintenant on se repose pas mal le matin, vu qu'on a fait 1300 km, et ben, on le sent quand même, hein. Donc là il y a un peu la récupération. Ma jambe, ouais, mes côtes, ouais, donc c'est pas vraiment la grosse forme.
C'est comme ça aussi que voilà, on reste calme quoi. On s'est levé vers 8h, il est 9h20 là. Le temps de se doucher un peu et tout ça. Donc maintenant on va aller manger un bout à l'extérieur. Parce qu'on est encore toujours dans ce vieux hôtel ici. Parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Mais bon, l'avantage c'est qu'on est juste en face de la gare quoi. Donc ça c'est pas mal, mais c'est uniquement pour dormir. Mais sinon c'est pas l'hôtel vraiment à dire, voilà, on vous le conseille. Il y a des autres hôtels, mais on est arrivé trop tard et voilà quoi. Et maintenant on va aller manger dans notre petit truc là, Route 1, qu'on a filmé hier aussi je pense. Et c'est là que c'est vraiment le top quoi. Ouais, c'est le nouvel an chinois, donc il va y avoir beaucoup de pétards comme d'habitude. Voilà quoi, donc pour commencer, ben, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super cool. Likez la vidéo si vous l'aimez. Maintenant ici, on s'est levé. Le programme du jour, ben, ce sera un peu du shopping. Demain soir, on est parti de Chiang Mai vers Bangkok. Et puis Bangkok, là on continuera quoi. Donc on partira en train. Comme vous voyez derrière moi, il y a juste la gare. Notre hôtel est là, qui n'est pas trop extra. Mais bon, à 6 € la nuit, c'est pas trouvé mieux quoi. Donc cette année aussi, c'était une année avec plein d'expériences. C'est-à-dire que on a cherché à voir l'authenticité exactement du pays. On a pris pas mal de petites chambres super bon marché. Je vais pas dire que c'est des chambres de passe, mais c'est limite quoi. Donc on y est presque quoi. Donc c'est vraiment un truc qu'on voulait vivre en sac à dos. Maintenant c'est toujours le petit truc, toujours mal à mes côtes. Donc pour tousser, rigoler, se moucher, faire un tour de roue, c'est très dur quoi, c'est très dur. Mais bon, ça c'est la petite chute que j'ai eue du côté des chutes d'eau là je pense, dans cette région là. Je voulais faire une photo et puis enfin bref, pour les gens qui n'ont pas encore suivi les autres épisodes, en tout cas c'est bien, c'est vachement bien. Il y a encore plein de suites qui vont arriver. Donc le nord on a quasiment terminé. Il y a encore juste David qui doit encore chercher 2-3 petits accessoires pour son GSM qu'on va essayer de trouver au Bixi. Mais sinon, l'un dans l'autre, les vlogs sont un tout petit peu au ralenti parce que bon, Chiang Mai on l'a fait, je vais pas dire du fond en comble. Il y a encore des grands temples qu'on devrait voir. Il y a trop à visiter. Donc je vais non plus pas faire tous des trucs avec des temples. Donc maintenant c'est un peu des journées off. Bon, un peu repos quand même aussi, un peu regarder comme ça, se balader. Comme hier, j'ai pas pris la caméra avec, on était au Sunday Market. Je dis oh ouais, on a déjà filmé un market, le Saturday Market. Ah ben, il y avait des belles choses à filmer, il y avait des temples qui étaient ouverts. Malheureusement, j'avais pas ma caméra, mais bon voilà, ça c'est des petites aléas du voyage. La fatigue, exactement. Mais écoutez, j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Ce sera une journée shopping, voilà, peut-être des trucs en plus. On ne sait pas ce qui se passe, comme ça. Ça arrive, voilà. Voilà. Tac, tac. Allez, je vous laisse et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super sympa. Voilà, bye bye, bisous. C'est tout.